Donc on entame la partie cours, donc les petites explications. Je ne veux pas afficher le PDF, hein, vous l'avez peut-être imprimé ou non, c'est pas grave. Donc nouveau chapitre sur les probabilités, les variables aléatoires. Comme on a défini avant, une variable aléatoire c'est une sorte de fonction en réalité. Je vous remontre rapidement. Quand on regarde ce qu'on a fait ici, je vais effacer tout ce qui ne nous sert pas. Voilà, donc en bas. Donc x, ce qu'on a vu dans le premier exercice, ça compte le nombre d'issues. Et en réalité, ben, on peut trouver le nombre de piles, c'est-à-dire que si on regarde, si on fait x p1, p2, c'est-à-dire que ici j'ai pris un élément, une issue, et en résultat, c'est un nombre réel. Donc c'est un résultat qui est un nombre réel, c'est le résultat, c'est l'image de l'issue. Ben là, il y a deux piles, donc on a compté deux piles. x2, p1, f2 par exemple. R pile au premier et face au deuxième, donc ça c'est une issue. On a obtenu un seul face, et le résultat, c'est un nombre réel. Donc on peut faire le lien entre une variable aléatoire et une fonction. Donc en réalité, on dit que grand X, c'est ce qu'on appelle une variable aléatoire. Donc c'est lié bien évidemment à une expérience. Donc on a une expérience aléatoire. C'est-à-dire qu'on va décrire toutes les issues possibles. Donc toutes les issues qu'on peut... Donc on va avoir un ensemble d'issues, où on aura toutes les issues. Et c'est ce qui va décrire notre univers, qu'on note généralement oméga. Donc c'est un oméga majuscule ça. Donc ça, une variable aléatoire, qu'est-ce que c'est? C'est une fonction définie sur oméga et à valeur dans R. C'est-à-dire, on va prendre, par exemple, si on lance un dé, on obtient 0, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, et ben, ça sera les issues, et x de 1, ça va avoir une certaine valeur, x de 2, une autre valeur, x de 6, une autre valeur. Je peux pas prendre x de 7, puisque 7 n'est pas une issue possible. Par exemple, je sais pas si dans une urne il y a plusieurs boules de différentes couleurs, par exemple bleu, rouge et vert, ben, je pourrais faire x de bleu, ça vaut tant. X de vert, ça vaut tant, x de rouge, ça vaut tant, parce qu'il n'y a que trois issues possibles, c'est soit obtenir une boule rouge, soit obtenir une boule bleue, soit obtenir une boule verte. On fera un exemple plus concret après. Et donc les résultats, ce sont des nombres réels. Et ce qu'on va appeler des événements, par exemple x égale a, avec a un nombre réel, ben, ça sera l'événement la variable aléatoire grand X prend la valeur A. Par exemple, la valeur 2. Si je reprends l'exemple du pile ou face, vous vous souvenez, hein, pile ou face, donc on avait P1, P2, P1, F2, F1 au premier, donc on obtient face, et ensuite soit on obtient pile, soit on obtient face. Donc là, il y a quatre issues. Par exemple, si je vous dis x égale 1, c'est-à-dire la variable aléatoire grand X va prendre la valeur 1. C'est-à-dire, c'est les ben, soit c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul pile, donc soit on a fait P1 et F2, soit on a fait F1 et P2. Donc c'est un événement, obtenir un seul pile, c'est-à-dire soit pile puis face, ou soit face puis pile. On peut très bien aussi définir l'événement x supérieur ou égal à A, c'est-à-dire que c'est grand X prend une valeur supérieure ou égale à A. Donc là j'abrège. Et donc on peut définir x strictement plus grand que a, x strictement plus petit que a, x super inférieur ou égal à a. Et donc nous ce qu'on va faire, c'est que à chaque issue, donc si on regarde toutes les valeurs possibles pour grand X, je sais pas, dans l'exemple qu'on avait, on avait x égale 0, x égale 1 comme événement, et x égale 2. Et donc à chacune de ces issues, on va associer
à chacun de ces événements, pardon, on va associer une probabilité. Comme on avait trouvé avec le 0,25, 0,5 et là 0,25. Et ça, c'est ce qu'on appelle définir une loi de probabilité sur la variable aléatoire grand X. C'est-à-dire que grand X peut prendre trois valeurs possibles, 0, 1 ou 2. Ça compte le nombre de piles obtenues lorsqu'on fait deux lancers. Et on regarde les probabilités pour chacune des possibilités. Vous remarquerez aussi que quand vous additionnez toutes les probabilités, vous obtenez 1. Donc ça, c'est un peu ce qui est décrit dans la suite de la feuille. Je vais m'intéresser au dernier exemple. Donc un exemple qu'on va détailler entièrement. Imaginons qu'on lance un dé cubique équilibré à 6 faces. Donc toutes les faces sont numérotées de 1 à 6. C'est-à-dire que les issues possibles, donc c'est soit on obtient 1, soit on obtient 2, soit on obtient 3, soit on obtient 4, soit on obtient 5, soit on obtient 6. Jusque-là, pas trop de problème. Imaginons qu'on fait un jeu, et si on tire certains numéros, on gagne de l'argent, si on tire d'autres numéros, on perd de l'argent. Voilà. Donc si le résultat est, imaginons, impair, on perd perte de 5 euros. Si le résultat vaut, je sais pas, 2 ou 4, pour reprendre exactement comme le document, donc là, perte, donc on gagne, donc c'est un gain de 2 euros. Et si le résultat vaut 6, on va avoir un gain de 10 euros. Donc vous voyez qu'il y a autant de chances de gagner que de perdre, hein, puisque un pair, c'est une chance sur deux. Pair, c'est une chance sur deux aussi. Quand on fait un pair, on perd de l'argent. Par contre, quand on fait un nombre pair, on gagne de l'argent. Mais bon, il vaut mieux faire 6, on gagne plus d'argent que quand on fait un autre nombre pair. Plus tard, on verra si ce jeu est rentable pour nous ou non. Comment on pourra le calculer? Parce que si on fait 6, ok, c'est rentable. Si on fait un nombre impair, c'est pas du tout rentable, etc. Et donc, sur cet événement-là, on peut définir une loi de probabilité enfin, on peut définir une variable aléatoire. Et donc, la variable aléatoire, ça sera le gain du joueur. Donc, je vais préciser algébrique, c'est-à-dire qu'on considère aussi le gain négatif pour décrire la perte. Ça sert à rien d'utiliser deux mots différents pour un résultat qui est identique. Il suffit de rajouter un signe moins et c'est bon. Donc, le gain algébrique du joueur. C'est-à-dire que dans le premier cas, une perte de 5 euros, c'est-à-dire que x vaut moins 5. Dans le deuxième cas, le gain est de 2 euros, donc on gagne 2 euros, donc x égale 2. Dans le dernier cas, x égale 10. Donc là, on voit tout de suite qu'il n'y a que 3 valeurs possibles pour x. Maintenant, ce serait bien de comprendre ce qui se passe avec toutes les issues. X, c'est une fonction qui prend ses valeurs dans oméga et qui donne des valeurs réelles. C'est-à-dire que oméga, c'est ce qu'on a marqué tout en haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc x de 1, qu'est-ce qui se passe? Résultat impair, je perds 5. X de 2, c'est quoi? Ah, je gagne 2 euros. X de 3, 3 est impair, je perds 5. X de 4, j'ai obtenu 4, donc je gagne 2 euros. X de 5, impair, donc je perds 5. Et X de 6, c'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe quand j'obtiens 6? Ben, je gagne 10 euros. Et donc on retrouve bien toutes les possibilités, tous les résultats possibles pour grand X. Donc c'est moins 5, 2 ou 10. Donc ça, ce sont les valeurs possibles pour grand X. Donc je vais avoir des événements. X égale moins 2, moins 5, pardon. J'aurai l'événement aussi X égale 2. C'est-à-dire que j'ai gagné 2 euros en jouant. Ou bien l'événement X égale 10, je gagne 2 euros. Qu'est-ce qui se passe? Je vais calculer la probabilité pour chaque cas. La probabilité que je perde 5 euros. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai obtenu un nombre impair. Il y a 3 nombres impairs sur 6 possibilités. Donc 1,5, 0,5 comme vous voulez. P de x égale 2. C'est-à-dire que j'ai gagné 2 euros. Donc j'ai fait 2 ou 4. C'est ce qu'on a dit juste au-dessus. Si j'obtiens 2 ou 4, c'est-à-dire qu'il y a 2 possibilités sur un total de 6 possibilités. Donc je simplifie par 2 en haut et en bas, un tiers.
Et P de X égale 10, c'est-à-dire que j'ai gagné 10 euros. Et ça, c'était marqué qu'il y avait que le 6, fallait obtenir 6 obligatoirement. Donc une chance sur 6. Et donc là, on avait quoi? Ben, on a nos trois possibilités pour X. Et à chaque possibilité, j'ai associé une valeur, un nombre réel, une probabilité. Je peux décrire ça sous forme de tableau. On mettra xi ici, là, p de grand X égale xi. Autrement dit, c'est-à-dire que là, ça sera les possibilités pour grand X. Et là, les probabilités, comme un tableau de valeurs avec des images, etc. Combien j'ai de possibilités? Mais j'ai que 3 possibilités. Moins 5, 2 ou 10. Et en dessous, je mets les probabilités. Un demi, un tiers et un sixième. Vous pouvez vérifier à calculer, mais un demi plus un tiers plus un sixième, ça fait bien 1. Je vais effacer un peu au-dessus pour faire quelques questions annexes. Maintenant, si je vous demande quelle est la probabilité de gagner de l'argent. Autrement dit, le joueur gagne une somme plus grande que 0. Donc il faut calculer P de X plus grand que 0. Mais il n'y a que 2 possibilités. Au total, il y a 3 possibilités, et ce qui permet de gagner de l'argent, c'est que 2 et 10. Mais ça revient à prendre P de X égale 2 plus P de X égale 10. J'additionne les deux probabilités. 1 tiers plus 1 sixième, ça fait quoi? Ben, ça fait, on met au même dénominateur. 1 tiers c'est 2 sixièmes. 1 sixième, donc ça fait au total 3 sixièmes, ce qui nous donne 1 demi 0,5. Vous remarquerez que ça, on aurait pu le calculer avec l'événement contraire. Le contraire de gagner de l'argent, c'est en perdre. Donc 1 moins P de X inférieur strictement à 0. Parce que le contraire de supérieur ou égal à 0, c'est inférieur strictement. Les seules possibilités pour avoir inférieur strictement à 0, il n'y a que le moins 5. Donc là, c'est juste moins, enfin, P de X égale moins 5. Donc 1 moins sa probabilité, on a trouvé 1 demi, et 1 moins 1 demi, ça fait 1 demi. On retrouve bien le même résultat, mais on l'a calculé différemment. Voilà, donc ça c'est la partie courbe. Maintenant, je vous encourage à faire tout le reste au fur et à mesure, vous allez voir. Ils sont pas très longs, hein, les exercices. Donc 2, 3, 4, 5, 6, et on va les corriger au fur et à mesure.